Il va mener une vie de vengeance. Wunseon n'a plus rien, plus de foyer, plus de maître, plus de famille. Un jour, tout s'est effondré. Des membres de sectes démoniaques ont débarqué sans prévenir, tous avec un seul objectif, mettre la main sur un vieux livre sacré, la sagesse du maître secret. Un manuscrit légendaire censé contenir un pouvoir capable de renverser le monde. Ils ont massacré tout le pavillon. Sous ses yeux, Wunseon a vu son frère d'armes tomber, puis son maître. Mais au lieu de fuir, il a tout retenu, chaque mot, chaque ligne du livre, et quand il n'a plus rien eu à lire, son frère l'a réduit en cendres. Mais ce choix a scellé son destin. Capturé, torturé, enlevé par ceux qui voulaient s'emparer du pouvoir, Wunseon a survécu par miracle. Son corps a été brisé, mais jamais son esprit, et au moment où il pensait que tout était fini, il a été sauvé par la disciple de la Sainte de l'Épée. Grâce à elle, il a pu guérir, et dans le silence, il a commencé à tout reconstruire. Son corps, sa technique, sa concentration, désormais il s'entraîne jour après jour avec une seule idée en tête, devenir assez fort pour ne plus jamais subir. Mais le monde autour de lui ne lui laisse aucun répit, les rumeurs du livre se propagent, les soupçons s'intensifient. Wunseon voulait uniquement se venger, mais malgré lui, il se retrouve au centre de conflit, car il détient encore la mémoire du manuscrit, et tout le monde le sait. Revenge of the Bloomflower, c'est l'histoire d'un survivant au milieu d'un monde en feu, d'un garçon devenu le centre d'un jeu de pouvoir bien plus vaste que lui, et qui entre vengeance, survie et vérité va devoir choisir se cacher ou se battre. À l'heure actuelle, vous avez 21 chapitres en français, je vous invite à les lire, me donner votre avis en commentaire, salut.